Il s'est ouvert ce mardi 5 novembre un atelier de formation sur l'élaboration d'un plan climat sur la ville de Libreville, conduite par des experts de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, organisation financée par l'Union européenne pour soutenir les villes d'Afrique subsaharienne dans la lutte contre les changements climatiques et pour l'accès à l'énergie durable. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence dans la salle Jean-Félix Lassie de l'hôtel de ville de Libreville du représentant de l'Union européenne et de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne. Initiée en 2015, la Convention des maires en Afrique subsaharienne est un catalyseur majeur de l'action climatique avec l'engagement politique de plus de 380 collectivités locales signataires dans 38 pays d'Afrique qui a pour objectif d'aider les gouvernements locaux à passer de la planification à la mise en œuvre d'actions concrètes en mettant l'accent sur le déblocage du financement climatique au niveau local. L'Union européenne a financé ces dernières années avec l'État gabonais dans le quartier de Nzeng-Ayong, un réseau de drainage des eaux dans le but de réduire l'incidence des maladies d'origine hydrique et réduire l'impact environnemental. La partie aval est en cours d'achèvement par les autorités. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Ramon Molina Lado, a quant à lui relevé l'importance de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne et de l'implication de son pays sur la lutte contre les changements climatiques. Je voudrais dans ce cas souligner le fait que l'Espagne, en fait, a financé plus d'un tiers des fonds qui ont été mis à la disposition de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Et je dis plus d'un tiers parce qu'à part le financement direct de l'Agence espagnole de coopération internationale, il faut bien être conscient qu'une partie importante du budget de l'Union européenne est financée aussi par l'Espagne. Dans son allocution de bienvenue, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapotombo, a relevé l'intérêt de cet atelier de formation. Monsieur le représentant de l'Union européenne, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, votre présence parmi nous est à nos yeux un témoignage fort éloquent de l'intérêt que nous accordons tous à la lutte contre les changements climatiques et confirme notre volonté commune d'œuvrer collectivement pour garantir l'accès à une énergie propre. Cette volonté se manifeste ainsi à plusieurs niveaux et de plusieurs manières. En citant d'abord l'Union européenne, il me plaît d'indiquer qu'elle est un acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques. À ce titre, elle a pris plusieurs engagements et s'attelle à atténuer la hausse des températures à 2 degrés maximum et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En ce qui concerne le changement climatique, l'Espagne s'est résolument engagée ces dernières années à augmenter son soutien international au climat en mobilisant plusieurs millions d'euros. Elle s'emploie de ce fait à faire en sorte de tenir cet engagement. Lors de la COP26, par exemple, l'Espagne a annoncé sa décision d'accroître les fonds consacrés au financement de l'action climatique en se donnant pour objectif d'atteindre 1,35 milliard d'euros par an d'ici à 2025, soit une augmentation de 50% de son engagement actuel. Après cette série d'allocutions, les experts en résilience climatique pour la réduction des risques de catastrophes se sont donc présentés tour à tour et ont donné la nomenclature des thèmes à aborder au cours de ce séminaire, au micro de nos reporters. Le secrétariat de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne travaille donc avec l'ensemble des collectivités locales signataires de cette convention pour encourager l'action climatique au niveau local. L'action climatique, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique, aux impacts du changement climatique, l'atténuation du changement climatique, mais aussi favoriser un accès à l'énergie durable, fiable et sécurisé pour les populations. Rappelons que depuis 2015, le Gabon, notre pays, est membre du COMSA et à ce titre, il adhère à l'initiative de la lutte contre les changements climatiques. Cet atelier de formation est donc prévu se dérouler du 5 au 6 novembre.